J'ai essayé de montrer dans mon travail à quel point la question de la préservation de l'état de droit était indissociable de la question du souci de soi, et de montrer comment, en tout cas dans nos démocraties modernes, le niveau d'individuation est important et il est en fait protecteur de l'état de droit, c'est-à-dire la manière dont nous créons nos sujets et ensuite la manière dont ces sujets viennent s'engager politiquement. Et lorsque je parle d'engagement politique, c'est en fait extrêmement vaste. C'est pas nécessairement via le fait de gouverner ou le fait d'aller comment dire, dans des partis. Ça peut être une manière, dans la société civile, de venir participer d'une régulation démocratique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, l'enjeu des démocraties modernes, c'est comment elles vont articuler au mieux la question de la préservation de la singularité, du respect de cette singularité, de la reconnaissance de la subjectivation, et puis en même temps la préservation effectivement de l'état de droit, de récits collectifs, d'essayer de voir comment nous continuons d'agencer des émancipations collectives et des émancipations individuelles. Les intellectuels, ils jouent un rôle important pour plein de raisons. D'abord parce que derrière la question de la démocratie, il y a la question de la logocratie, c'est-à-dire d'une exigence de logos. Le logos, c'est la parole, la prise de parole, bien sûr, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Mais c'est bien évidemment la véracité de l'information ou la vérification possible de cette information. C'est l'utilisation de la raison, c'est la mise en place d'un consentement éclairé. Et tout ça fait que les intellectuels, avec d'autres bien sûr, participent de la création de ce consentement éclairé. Par ailleurs, dans une démocratie qui essaye d'interroger la complexité, d'être une démocratie du savoir, bien évidemment, la présence des humanités, des sciences humaines et sociales, elle est absolument clé pour enquêter, comprendre, investiguer la complexité de cette démocratie. Les jeunes, c'est toujours compliqué parce que les jeunes, c'est quelque chose qui vient uniformiser, là aussi, quelque chose qui est beaucoup plus hétéroclite. Il y a des jeunesses, des individus jeunes, certains sont découragés, certains sont passionnés par la chose politique, d'autres considèrent qu'il y a une possibilité d'actionner un engagement politique qui ne passe pas par le parti, mais qui va passer par l'engagement dans l'économie solidaire, dans la société civile. D'autres encore vont s'expatrier, et tant mieux, parce que la découverte des autres territoires enrichit aussi, s'ils reviennent bien sûr, mais pas que, parce qu'on revient toujours à son territoire de naissance, même si on n'y revient pas réellement, on y revient par d'autres types d'échanges. Bon, donc tout ça fait que y a à la fois, oui, une certaine forme d'apathie, de l'abstentionnisme, et en même temps, pour d'autres, un profond investissement. Il suffit de regarder dans tous les partis, il y a des collectifs jeunes qui sont assez présents. Et encore une fois, lorsque l'on regarde l'économie sociale et solidaire, là on a une très 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 grande présence des jeunes qui ont envie de se battre pour un autre modèle socio-économique, pour des réflexions sur un autre type de croissance, sur un autre modèle de justice. Et donc en fait l'engagement des jeunes, il est présent.